Bonjour, je suis Maximilien Chicta, je suis de la promo 2016 de l'ESD. Je suis actuellement Business Développement et Partenariat Programmatique chez TF1. J'ai fait des études en fait à l'ESP, donc sur la communication un peu globale. À partir de ma 3e année de spécialisation, j'ai vu le potentiel du digital, c'est quelque chose qui m'attirait vraiment. À partir de là, du coup, j'ai commencé à l'ESD et j'ai signé pendant 2 ans à Disneyland Paris, où j'ai eu la chance en fait de découvrir différents métiers. À la fin de l'ESD, j'ai pris une année de coupure et j'ai été en Australie pour parfaire mon anglais. Et en revenant, j'ai eu la chance de faire une formation chez Publicis qui m'a permis de découvrir le métier du trading digital. J'ai opéré sur le compte de L'Oréal et suite à ça, j'ai décidé de partir pour retrouver l'expérience régie. Et du coup, j'ai rejoint une petite régie qui s'appelait Planète Média. Et je suis devenu Programmatic Manager. Et je suis resté 4 ans et demi là-bas, j'ai beaucoup progressé. Et là, il y a quelques mois, j'ai été débauché par TF1. L'émission chez TF1, je dois gérer les aspects relations et monétisation des marques du groupe TF1. Donc les marques, c'est assez simple. Il y a TF1+, qui est spécialement dédié à la vidéo. Et il y a la partie TF1 Info, donc anciennement LCI, qui est un site d'information et de news où il y a des emplacements vidéo et des emplacements standards publicitaires. Le job, c'est de, en gros, augmenter la monétisation de tous ces emplacements publicitaires, d'accompagner les équipes commerciales et de gérer en fait des échanges avec des partenaires, des resellers et autres partenaires techno. C'est pas oublier que c'est un métier qui est très techno. Il y a l'intelligence artificielle qui arrive, il y a plein de nouveaux éléments qui s'ajoutent en fait pour complexifier ce métier, la mesure de l'attention pour en fait les KPI vidéo, etc. C'est plus sur la partie veille sur le marché qui est importante, c'est-à-dire connaître les interlocuteurs et les différents partenaires, écouter ce qu'ils disent sur le marché. Beaucoup d'échanges avec les partenaires d'expertise, d'autant plus maintenant que je suis chez TF1 où l'enjeu légal est extrêmement important. Et les enjeux en fait techniques comme la RGPD par exemple, qui sont des solutions inévitables qui sont poussées par la CNIL. Il faut beaucoup lire entre les lignes et savoir comment on peut interpréter sans sortir des clous, tout en optimisant la partie monétisation, parce que du coup c'est le métier, c'est comment on donne de la valeur à des articles, à des contenus. Je suis arrivé à l'ESD, c'était du coup la toute première promo. Il y avait beaucoup de profils différents. C'était une formation professionnalisante plus qu'école à proprement parler, et du coup beaucoup plus de relations proches avec les élèves. Donc, j'ai passé de très très bons moments à l'ESD et j'ai appris beaucoup de choses. Je pense que ça a beaucoup changé depuis, et c'est pour le mieux parce que je pense que l'histoire de base était belle. Donc, si je suis ici aussi, c'est beaucoup grâce à cette formation, donc c'est ce qui m'a un peu façonné. Si je devais dire déjà le profil même de l'école avec des mi-temps stage, alternance qui permettent cette partie professionnalisante en même temps que la partie apprentissage pur et dur côté théorique, c'est déjà en soi une spécificité de l'école qui donne des vrais skills. Et après la partie autonomie, mise en relation de profils différents, méthode de travail avec c'était beaucoup plus des rendus en équipe, c'était quelque chose en fait d'assez poussé. Il faut toujours être aux aguets. On parlait de veille, il faut toujours écouter ce qui se fait sur le marché, comprendre ce que fait un développeur, comprendre ce que fait un créatif. Il faut en fait avoir toutes ces briques là, et c'est vrai que le SD nous permet en fait cette fusion des intelligences, quoi. Moi, ce qui m'a construit, c'est de me dire l'ego va à l'encontre de l'évolution et qu'il ne faut pas avoir peur de se tromper, parce qu'en fait, j'ai pas peur d'avoir tort, mais démontre-moi comment je fais pour m'améliorer. Moi, je suis dans un métier qui évolue tout le temps, constamment, et je peux pas me rester sur mes acquis. Le digital d'autant plus, qui est en perpétuelle évolution, on en parle avec l'intelligence artificielle par exemple. Il faut pas se figer, et il faut pas avoir peur, justement. Il vaut mieux aller au-delà et au-devant de la nouveauté et accaparer ces outils. Et c'est pour ça que je dis, on met l'ego de côté, on va au-devant de ce qu'on ne connaît pas, et c'est comme ça qu'on progresse.